Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, notre évangile termine par la plus belle des citations. « Nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. » Que cette phrase, que cette sentence reste gravée dans votre cœur et que cette blessure, jamais ne guérisse pour que retentisse toujours comme un écho. Nul ne vous ravira votre joie. Alors vous me direz, mes chers amis, cette joie du Christ ressuscité est bien vite partie. Notre Christ est monté au ciel un peu trop rapidement. Dans l'espérance de la résurrection, du culte qui nous sera rendu après Pâques, dans la joie d'imaginer que bientôt nous pourrons nous retrouver ensemble pour remplir cette belle église et prier d'un seul cœur notre Père, nous nous disons que cette joie s'est envolée un peu trop rapidement. Nous avons espéré d'une joie peut-être un peu trop naturelle, mais cette joie, nous ne l'avons plus. Marre, même ras-le-bol d'entendre ce discours un peu niais de se réjouir, quand en fait il faudrait se mettre en colère. Marre d'entendre, ras-le-bol d'entendre toujours la même chose, se réjouir, alors que, nous voyons que nous sommes pris un peu pour des guignols. Nous avons l'impression de ne pas être entendus. La voix de votre pasteur est une voix qui crie dans le désert. Notre président de la République, notre Premier ministre, nous avons l'impression qu'ils n'entendent pas, qu'ils nous prennent notre foi, qu'ils prennent notre joie, mais notre foi comme un folklore, un simple folklore qui serait là, une dévotion, une superstition folklorique. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris un seul de nos messages que nous avons essayé de leur adresser. On a multiplié des vidéos, on a multiplié des pétitions qu'on signe dans tous les coups, on multiplie nos réseaux, on essaye de les secouer, mais définitivement, notre joie ne peut pas reposer dans l'espérance d'une résurrection qui n'aura lieu par notre société. Colère et amertume devant ces chocolateries qui sont ouvertes, nous pouvons presque jouer à des PMU, à des paris sportifs, paris hippiques, poker, alors qu'il n'y a même plus de jeux qui n'existent. On a le droit bientôt d'aller visiter des musées, aller regarder des squelettes, alors que nous ne pouvons pas venir adorer, nous ne pouvons même pas venir communier à ce Dieu qui est bougrement et bouillonnement vivant. Marre, et donc du coup nous avons le droit d'être dans une vraie colère. Nul ne vous ravira votre joie. Malheureusement, mes chers amis, nous avons un peu l'impression que c'est raté. En tout cas, que cette joie fut ravie. Alors, mes bien chers amis, je vais être sincère avec vous. Vous voyez, le pasteur qui vous répète toujours et toujours et toujours les mêmes actes de retour, votre pasteur qui vous répète toujours la même chose, cette joie, a l'air aussi de s'ennuyer. Il y a comme un nuage. Vous voyez, pendant ce temps pascal, il y a eu quelques éclaircies, et puis maintenant, la pluie commence à tomber devant cette déception, cette désillusion, cette espérance de vous retrouver, chacun d'entre vous ici, et je continue à prêcher à des chaises mortes, à des voûtes qui sont vides, atrocement vides, et à un pigeon qui se balade au-dessus des voûtes. Mais bien, chers amis, moi aussi, la joie, cette joie n'existe plus, peut-être elle est spontanée, peut-être le confinement a réussi à ravir cette joie qui finit par s'épuiser, marre de parler à un appareil photo, à vous communiquer à travers des réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Facebook. Marre, puisque ma vocation fut d'imiter les pas du Christ et qu'il ne fut pas limité, lui, à ses réseaux sociaux. Mais voyez, mes bien chers amis, la joie est un défi. Un défi qu'il faut prendre, nous dit saint Théophane Vénard, je vous rappelle, je vous l'ai déjà cité cette citation, avec ses deux mains, il faut enserrer notre cœur et lui faire hurler, plus que tout, vive la joie quand même. Oui, cette joie est un défi, nul ne vous ravira notre joie, ce ne sera pas un président de la République, ce ne sera pas un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur ou des Affaires de côté, ce ne sera personne qui pourra nous la ravir, cette joie, parce qu'elle est ancrée dans le cœur même de Jésus. Vous voyez, mes bien chers amis, si cette amertume, cette fatigue, cette lassitude, cette déception, ce désespoir commence un peu à refroidir notre cœur, à le glacer, à le frigorifier, c'est que très probablement cette joie, mes amis, ne reposait que dans l'espérance d'une résurrection un peu facile,
comme si nous espérions, depuis ce premier aliment de Léon XIII, nous espérions que cette société puisse se restaurer par elle-même toute seule, comme si nous espérions vraiment que le salut, cette résurrection de notre foi puisse advenir de la part de ce monde. Aucune illusion mes chers amis. Et si c'est la bonne expérience que nous devrions avoir de ce confinement, de cette épreuve, c'est que notre joie, notre espérance ne doit reposer que dans une seule chose. C'est dans le Christ lui-même. Mais bien, chers amis, la joie est toute petite. La joie, c'est une vertu toute petite dans notre quotidien. Mais si notre Seigneur insiste sur cette joie qui, dans cet évangile, est liée directement avec sa présence, c'est que nous devons essayer de la réveiller, de la secouer. C'est un défi, elle est difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas chercher à la titiller, à l'exercer. La joie est une toute petite vertu, mais elle est le signe de la présence du Christ. Alors, est-ce que nous allons nous abandonner? Est-ce que nous allons abandonner ce défi? Est-ce que nous allons être pleins de déception et d'amertume, continuer à avoir ce cœur de colère qui est en fait le cœur véritable de notre monde? Ou alors, allons-nous essayer espérer surnaturellement de se réveiller dans cette joie qui, comme par hasard, va devenir surnaturelle. Et oui, c'est un beau défi qui nous est lancé, un beau défi de nous rappeler que cette vraie loi devrait avoir lieu seulement, cette vraie joie devrait avoir lieu seulement, comme fille de l'espérance. Et l'espérance est la fille de la charité et de la foi. Cette espérance est ancrée dans un regard de foi, dans un regard de charité. Cette espérance est une vertu surnaturelle. Et notre joie est la fille de l'espérance. Et donc elle est la petite fillotte de l'espérance et de la charité. Elle est ancrée dans du concret, dans du solide, dans de la fermeté. Alors, cette joie, véritablement, nul ne vous la ravira. Nul ne pourra nous la ravir. Et ne laissons pas, justement, ce défi submergé par ce flot de l'amertume qui devrait avoir lieu, griller notre cœur. Bien au contraire, nous devons avoir une joie qui ne repose pas dans l'espérance de la consolation d'un apéritif sous les cocotiers. Nous n'avons pas une foi et une joie de cocotier, mais plutôt la joie qui est ancrée dans celle de ce coureur de fond, qui, au bout de 10, 15, 20, 21 km, 21,5 pour faire son semi-marathon, a cette joie de sentir l'écurie, de sentir que c'est bientôt terminé, que le paradis, que le ciel va commencer à arriver, la joie de savoir que bientôt nous pourrons nous retrouver dans cette belle église. Cette joie, nous devons la voir, mais cette joie du coureur de fond et pas du paresseux sous les cocotiers. Alors, mes bien chers amis, voyez, nous sommes devant notre dernier sprint final. Et ce coureur de fond, dans sa joie, cette joie ancrée dans le Christ, dans le cœur même du Christ, cette joie qui est ancrée dans l'espérance, fille de la charité et de la foi, cette joie doit ressusciter. Elle va ressusciter dans un sprint final. Surtout, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas baisser les bras. Surtout, nous allons faire notre sprint final. Et ce sprint final, il va commencer, mes bien chers amis, avec ce mois de Marie. Nul ne vous ravira votre joie, mais nul ne vous ravira votre moi. Nul ne pourra ravir à Marie son moi qui lui est consacré. Vous voyez, nous n'allons pas baisser les bras en disant tant pis, on va laisser le temps filer en désespérant, en passant notre temps à critiquer ou à commenter les derniers discours de Raoul ou de n'importe quel autre. Nous n'allons pas chercher à continuer à commenter ce confinement qui n'en fait plus de durée, mais nous allons essayer de recreuser, de redécouvrir ce beau moi. Nul ne vous ravira votre moi, ô Marie, promis. Nous allons le jouer à fond. Nous allons relever le défi de continuer à avoir toujours cette espérance alors que tout le monde à côté de nous baisse les bras. Nul ne nous ravira notre joie, même pas ce voisin qui a l'air de nous épier jusqu'à nous dénoncer à la police parce que nous avons l'audace de prier dans une église. Non, nul ne nous ravira votre joie, mais nul ne vous ravira aussi votre moi. Nous allons faire, mes bien chers amis, un beau mois de Marie. Nous allons lui consacrer son moi, c'est le sien. On n'a pas le droit de lui ravir. Même le confinement ne pourra pas ravir à Notre-Dame son moi qui lui est consacré. Nous allons essayer de la découvrir. Et nous allons commencer ce beau mois de Marie par une semaine. C'est une première semaine qui sera consacrée
à l'Écriture sainte. Marie dans l'Écriture sainte, et avec une prière que je vous invite à réciter tous les jours pour titiller, réveiller cette joie en vous, c'est cette belle prière du Magnificat. Nous ne connaissons pas beaucoup de prières de Notre-Dame, nous en connaissons peut-être qu'une d'ailleurs. Nous connaissons celle qu'elle a enseignée après, mais dans l'Écriture sainte, il n'y en a qu'une seule, c'est le Magnificat. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour la réjouir que la présence du Seigneur dans son cœur. Alors, essayons de vivre cette joie avec Notre-Dame. Essayons de titiller notre cœur, de le rebouger, de le remotiver. Je sais que c'est dur, je sais que c'est un défi. Mais je sais qu'on va pouvoir le relever ensemble. On va relever nos manches, parce que notre joie n'est pas celle du paradis sous les cocotiers, mais cette joie, elle n'existe que dans le cœur du Christ. Et ce cœur du Christ est réveillé par cette fidélité au mois de Notre-Dame. Le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. C'est le mois le plus beau. Alors, s'il vous plaît, faisons-le à fond. Essayons de le suivre. Veillons-nous dans nos dévotions envers Marie, envers nos dévotions à Marie. Et si c'est un défi, eh bien justement, profitons-en. Demandons à Notre-Dame de nous aider, à nous accompagner pour ce dernier sprint final, pour que nul ne nous ravira notre joie, parce que nul ne pourra lui ravir son moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.